Bonjour et bienvenue dans cet blabla numéro 48, je crois déjà, ça avance. Je suis Myriam et vous êtes ici dans mon domaine créatif, axé essentiellement sur le tricot. En ce moment, je suis tricot. Je fais aussi de l'aquarelle, mais ça devient rare. Et du crochet. Voilà. J'espère que cette semaine s'est bien passée pour ceux qui passent les semaines avec moi. Merci. Avant-hier, je ne sais pas si cette vidéo sera postée mercredi soir ou jeudi matin, mais mardi soir, nous avons eu un live où nous avons fait un champignon. On en reparle après. Voilà. Donc, merci à toutes celles et ceux qui me suivent régulièrement. Ça me fait un plaisir dingue. Voilà, donc merci pour vos commentaires, à chaque fois toujours sympathiques et tout. C'est vraiment, c'est un bonheur. Vous êtes une petite tricot family en or. Voilà. Aujourd'hui, on va parler tricot. J'ai fait des acquisitions. Je suis allée, vous allez voir, j'ai trouvé un petit fil sympathique. J'ai tricoté aussi, j'ai quelque chose de terminé à vous montrer. Deux choses, je ne sais pas si je vous avais montré, mais j'ai terminé mon pull et j'ai fait autre chose ce week-end. J'ai, vous le savez, des chaussettes à terminer, mais elles ne sont pas terminées. Je vais vous les montrer quand même. Elles sont en cours de finition, il faut que je les termine avant dimanche. Je ne sais pas si j'arriverai à les terminer. Je voudrais vraiment les emballer pour la semaine prochaine, parce qu'en fait mon fils rentre vendredi soir. Donc si je les termine samedi, il faudra que je les termine en loose day, me cacher et tout ça. Je veux vraiment lui emballer et qu'il les ait pour la semaine prochaine parce qu'il repart à l'IUT et je voudrais qu'il ait quelque chose à ouvrir parce que son anniversaire tombe la semaine. Voilà. Voilà. Si je termine pas les chaussettes, eh bien je lui offrirai le samedi d'après et je trouverai autre chose à ouvrir, une petite fantaisie. Voilà. Donc je vous montre tout ça bientôt. J'ai avancé mon châle et j'ai des projets, mais il faut que je termine les chaussettes. Je me suis un peu égarée sur les champignons ce week-end, mais là, il faut que je termine les chaussettes. Je vais chercher, je vais vous montrer les champignons, je vais vous chercher ça. Voilà, ce week-end, j'ai fait ces deux petits champignons, en fait, en impro et au tricot. Je vous avoue que je me suis inspirée d'amigurumi pour faire ces deux petits champignons. Et je me suis dit, mais voilà, on peut tricoter en rond comme crocheter en rond, donc pourquoi pas adapter ça à ça. Si vous avez vu mon live de mardi, vous le savez, puisqu'on en a fait un en live, enfin je vous en ai fait un en live, je pense que je ne réitérerai pas comme ça. C'est un peu compliqué, je vous avoue, c'est un peu compliqué. Il faut que je vous parle aussi, vous n'aurez pas de vidéo en octobre le samedi, à part parce que déjà mon vlog a bidé mes complets, à part les seuls commentaires que j'ai eu, je crois que c'est les seules personnes qui l'ont vu. Mon vlog a bidé, vraiment, donc on va pas se mentir, si on fait des vidéos, c'est quand même pour qu'elles soient regardées un minimum, quoi, hein, si on n'est pas maso. Donc passer le temps à monter la vidéo, à essayer de faire des trucs, et pour que ça bide, bon, bof. Donc quand ça plaît pas, je reproche absolument pas aux gens de ne pas regarder mes vidéos, hein, mais ça veut dire que ça intéresse pas, et je l'entends, et je le comprends, il n'y a pas de souci. Donc voilà, donc je ne referai pas, et puis un live comme ça, avec le live que j'ai commencé à mettre en place avec vous, si vous voulez, n'est pas un live pour faire des tutos. Voilà. Si je fais des tutos, j'irai sur Twitch, qui est une chaîne un peu plus comme ça dans la création, où je sais que je m'attends pas, si vous voulez, à avoir une interaction avec quelqu'un, puisque sur Twitch je suis absolument pas connue. Donc vu que je m'attends pas à avoir une interaction avec quelqu'un, je peux, voilà. Hier c'était un peu compliqué pour moi nous sommes mercredi au moment où je vous parle. Donc hier soir c'était un peu compliqué pour moi de créer et de parler en même temps, d'animer. Animer un live, il faut... c'est compliqué. Voilà. Donc je vous le montre fini. Si vous voulez aller voir, il est un peu en décousu, mais vous pouvez aller voir le live et vous aurez le tuto pour faire ces champignons-là. Voilà. Il est mignon comme tout. Je suis super contente de moi parce que franchement, il est super sympa. Et j'ai cousu là, j'ai oublié dans le live, je vous le dis pas, mais après on passe un fil, le fil qui reste de montage en fait. On le passe dans les mailles, on tire et voilà. Hein. Voilà.
Voilà le petit champignon. Et j'avais un petit trou là, j'ai essayé de le boucher, mais bon. Mais écoutez, moi je trouve qu'ils sont mignons ces petits champipis. Donc je les mets avec mes petites fleurs là-bas. Je reviens du marché. Alors c'est incroyable. Je reviens du marché. J'ai pris trois conneries. Je prends 2 poires à marchand de poires. Il me met presque 1 kilo de raisin gratuit. Et il me dit oh, je pars au Maroc, je reviens en novembre. Et quand on revient, on te ramène le couscous. Bah merci. Merci. Voilà, petit aparté. Ok. Après, je vois mon pote qui fait Loïc, si je sais que tu passes des fois, donc je t'embrasse, qui fait des bijoux. Je lui dis, oh, il a plein de petites breloques avec qu'on peut accrocher. Je lui dis, oh, mais pourquoi tu fais pas des marqueurs de mailles et tout ça? Il me dit, mais pourquoi? Et du coup, je lui ai montré les marques. Mais c'est un truc à faire et tout. Mais c'est sympa. Du coup, bah voilà. Donc, voilà. Donc, voilà. Tout ça pour vous dire que j'ai fait des champipis, j'ai fait des champignons. Je vais les mettre avec mes fleurs. Oui, parce qu'en fait, je suis allée au marché, je voulais venir là et je voulais prendre des fleurs séchées pour mettre avec ma saladelle. Mais j'ai pas trouvé. Bon, bref. C'est pas grave. Voilà pour les champignons. Donc le tuto, je vous dis, allez voir dans le live d'octobre, champipi, les champipis, les champignons. Voilà, c'est dans ce live-là, vous avez le tuto des champignons. Après, je vous montre quoi? Je vous montre où j'en suis dans mes chaussettes. Je monte mes chaussettes, je suis fière. Hop, hop. Je suis là. Alors, mes chaussettes. La première terminée, vous l'aviez vu. Et la seconde, j'attaque le talon. Et là, je suis trop contente. Je pense sincèrement que elles sont belles, hein. Oh, elles sont magnifiques. Franchement, elles sont magnifiques. Voilà, ça donne ça. Et derrière, elles sont identiques. Je suis hyper contente. Je sais pas. Alors par moment, je sais pas. Vraiment. Voilà. Ah oui, mais si en tirant, ça va. Les petits pas, j'adore. Je suis fan. Les petits pas, j'en suis fan. Bref, voilà. Les magnifiques chaussettes. Ici, elles vont être chaudes. Hein. Full jacquard comme ça, elles vont être chaudes. Chaudes. Durable. On peut retrouver de la laine durable. Durable, ce que vous voulez. On peut retrouver puisque Rascol a réouvert. Bon, ça fait une semaine, je vous l'avais pas dit parce que je me suis dit de toute façon, tout le monde va commander, ça doit être le rush là. tout le monde attendait Rascol. Donc Rascol a réouvert, voilà. Ce week-end, c'est le Knit It Co à Lyon. Écoutez, si vous y allez, régalez-vous bien. Moi, je n'y vais pas. Hein. C'est comme ça. J'aimerais bien vraiment, ça donne envie, hein. Ça donne super envie. Mais bon. Niveau finance, coucha. Voilà. J'ai aussi. Alors, je vous en reparlerai si ça se concrétise, mais j'ai peut-être un super projet bientôt qui arrive. Et là, je suis trop contente. Je suis joie, je suis bonheur, je suis envoûtée. Si ça se concrétise et si ça se réalise, ce ne serait pas avant Noël, hein, de toute façon. Mais, et j'espère vraiment vous faire des vidéos. J'en ai déjà parlé avec la personne. Elle a l'air ok. Donc, voilà. Autre chose. Je ne sais plus le nom des mitaines. Vous savez ces mitaines qui se retournent là sur elles-mêmes? Voilà, je vous en avais parlé. Eh bien, j'ai fait une version mais qui n'a rien à voir. Je m'en suis inspirée mais elles n'ont rien à voir. Voilà, je les passe, je vous montre ça. J'ai fait... Oh là là, quelle douceur. Ah, quel bonheur. Oh là 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 là. J'ai fait les pouces un peu serrés, donc il faut des petits doigts, mais sinon... Alors attendez, hein. Toulou. Ah. J'ai fait du point de gaudron, et je ne savais pas, mais... Le châle de Steven West commence par du point de gaudron. Alors moi, je sais pas, mais je pense que ça, c'est le signe d'un esprit créatif hors norme. Voilà. Je me suis dit, j'avais envie de faire des mitaines en point de gaudron depuis longtemps. Et ben voilà, c'est fait.
J'ai décidé de faire des mitaines avec un reste de laine. Est-ce que je l'ai encore? Non, je ne l'ai plus. Bah, c'est génial, vous saurez même pas ce que c'est. Ah, attendez. Ah là là, c'est de la laine de chez Grundle. C'est Aquapilia, un truc comme ça. Alpinea. C'est la laine de chez Grundle. Et en fait, c'est pas de la laine, c'est de l'acrylique. Mais il y a 25% de mohair dedans. D'ailleurs, on le voit, il y a les poils. Et elle est assez douce, j'avoue. Et elle est vraiment sympa. Voilà. J'ai tricoté en 4. Normalement, c'est 5. C'est une couleur framboise. Vous avez la vraie couleur? Ouais, à peu près. Elle est un petit peu plus... on va dire bordeaux, en vrai. Mais voilà. Là, vous avez presque... Là, vous avez la vraie couleur. Elle est comme ça. Elle est un peu plus foncée, quoi. Là, ça fait clair, ouais. Donc, voilà. Écoutez, un vrai bonheur. C'est mitaine. Donc, en fait, j'ai fait des côtes de 2. Ensuite, alors les côtes, par contre, je les ai j'ai torsé la côte là. Voilà. Donc, comme vous savez, ma passion pour les mitaines. Hein. Ensuite, point de gaudron, tac, tac, tac. Le gousset, bah, j'ai hésité, mais finalement, j'ai refait un petit rebord comme ça. Et j'ai trop serré mes mailles au moment de les rabattre. J'ai pas fait le rabattage que je vous ai montré là. J'aurais dû. Et voilà, écoutez, ben des mitaines, honnêtement, moi je les trouve super sympas. Elles tiennent bien. Et en fait, je voulais monter jusque là, puis j'ai eu la flemme parce que bah vous connaissez ma passion pour les côtes. Mais on peut les retourner un peu si on a envie. Mais non, en fait, on peut vraiment les... Voilà. Voilà. Elles laissent vraiment très très peu de doigts dispo, j'ai envie de dire. Et vu que c'est des... ah, ah, des côtes, elle se resserre assez bien. Voilà. Franchement, je suis joie. Je suis vraiment contente de ces mitaines. Je pense, je ne sais pas, peut-être partir pour un cadeau. Je pense. Je pense. J'ai la personne à qui les offrir, donc voilà. En plus, elle a des tout petits doigts, donc voilà. Je vais chercher quelque chose. Voilà, j'avais oublié quelque chose. Voilà. Alors ça, c'est pour tout à l'heure, hein, les mitaines. Ah, j'ai beaucoup de choses à vous dire. Cette semaine a été créative. Le soir, je me suis mis à tricoter. Donc, vous l'avez vu en live, mon châle. J'ai un petit peu avancé. Est-ce que ça vaut le coup que je vous le montre? Je vous le montre vite fait comme ça, mais on s'en fout un peu après tout, hein, puisque de toute façon, voilà. Si, j'ai avancé. Il est trop beau. Oh, je suis désolée, il va y avoir du bruit. J'essaie de me dépêcher parce que je ne veux pas que vous soyez empoisonnés par le bruit extérieur. Si vous voulez savoir, eh bien écoutez, vous regarderez mon vlog de fin de mois. Voilà. Donc le chat, je l'ai avancé. Ça se passe bien. Tout va bien. Mais je ne sais pas vous, mais moi quand je suis en train de tricoter, j'ai déjà envie de faire autre chose. Là, je suis sur les chaussettes. Il faut vraiment que je fasse un focus. Mais c'est un focus hyper frustrant. Des tricots blabla d'ailleurs. Oh purée, je parle vite. Je me calme. Je me reprends une petite gorgée de café là. Des tricots blabla d'ailleurs. Parce que je n'ai toujours pas... comment vous dire? Il faut que je nettoie mes lunettes. Je vois rien. Je suis allée chez Action parce que j'ai vu qu'il sortait de la laine. Alors, ah oui, je vous ai... Ah non, avant de vous dire ça, est-ce que je vous ai montré là les photos de mon pull terminé? Je vous le mets là parce qu'il est en train de sécher, donc je peux pas le mettre sur moi, mais vous le verrez dans une prochaine. Je vous mets juste la photo. J'ai terminé mon pull Pojolan Netto. Je suis ravie. Il est un peu juste, mais je sais qu'il va s'étendre. Donc là, ça va. Écoutez, j'en suis déjà dingue. Donc je l'ai pas mis encore et j'en suis déjà dingue. Mais voilà, bon, ok, ça c'est fait. Hop, on passe. Donc, je vous disais, je suis allée chez Action parce que j'ai vu qu'ils vendaient de la laine soufflée. Ils vendent de la laine soufflée à 15% nylon, 85% laine, je crois, oui. Et cette laine, je suis allée la voir en rayon puisque ça m'intriguait quand même. Il y avait marqué laine et pas acrylique, on est bien d'accord. Et je me suis dit, waouh, avec des cakes, en fait, c'était des cakes pour 5 €.
Et je me suis dit, ça vaut peut-être le coup. C'est une grosse laine qui se tricote en 5, donc c'est, je ne sais pas comment on dit, sport ou stitch, je ne sais pas lequel c'est. Mais voilà, dans la désignation. Donc c'est une grosse laine quand même, qui se tricote en 5 et qui gratte. Qui gratte. Qui gratte. Juste en la touchant. Alors, je ne suis pas mauvaise langue, excusez-moi, mais vu le nombre de pelotes qui restaient dans l'étalage, c'est qu'elle gratte. Et il y a une dame qui est arrivée à côté de moi, évidemment, elle a fait comme moi, oh, de la laine! Et elle a fait kraou, elle a mis ses mains comme ça dans, elle a fait, oh! Je lui dis, elle gratte un peu, hein. Elle me dit un peu. Horrible. Du coup, après, je vois Mohair. Oh, je dis Mohair pour le même prix, entre 4 et 5 euros. Hein. Alors, 3,99 ou 4,99. Mais pas 5,99, je pense pas. Bref. Mohair, Mohair. Mais non, en fait, il y a 70% d'acrylique, 20% de polyamide et 10% de mohair. Même pas, je crois que c'est 5% de mohair, je crois. Donc, c'est même, voilà, c'est un gros foutage de gueule. Donc, ils mettent mohair pour attirer l'œil, mais on est bien d'accord. Non, ce n'est pas du mohair. Et le peu de mohair qu'il y a dedans est mélangé avec un fil, alors un acrylique, mais horrible. J'ai pas du tout aimé. Alors, je ne tire pas sur la action parce que j'avais eu un jour un commentaire comme ça. Non, je ne tire pas car j'ai trouvé autre chose qui n'a aucune promesse de laine, de quoi que ce soit, mais qui est d'une douceur. Donc, c'est de la pétrochimie, on est d'accord. C'est à 55% d'acrylique, 22% de nylon, non, 22% polyester, donc voilà, 6% nylon et 17% métallique. Métallique? Regardez-moi cette petite pépite. Là, vous avez... Hop. Ouais, vous le voyez bien. C'est un petit cake comme ça. Je ne sais plus du tout le prix. Je pense qu'il est à 5 euros le cake. J'en ai pris 2. Me demandez pas pourquoi. Il se tricote en aiguille recommandée aiguille 5. C'est un 24 pour 17 l'échantillon et voilà. C'est fabriqué en Chine évidemment, mais c'est pour un distributeur néerlandais. Je cherche en français. Fil cake chatoyant et pelucheux. Alors oui, pelucheux, car regardez moi les fils qu'il y a. Il peluche. Ça c'est clair, on est d'accord. Mais je ne vais pas faire quelque chose à même la peau avec ça. Mais il est doux, il est super doux. Alors honnêtement, ça a l'air d'être... Moi j'aime bien en fait le fait qu'il passe le fil comme ça parce qu'on peut le voir. Regardez ce fil. C'est un gros fil hein, en 5. Et j'ai dans l'idée de me tricoter avec ceci. Tatin! Ceci. Alors, l'échantillon, là, est de 4,5. Mais je vais essayer avec des aiguilles 5. J'aime pas trop les aiguilles 5, honnêtement. Donc, je vais faire un truc assez petit et un truc qui passe vite. Ceci. Voilà. Je veux faire ceci en ceci. Parce qu'en fait, moi, j'aime pas trop quand ça brille, tout ça. Mais je me suis dit, à mettre, en fait, vous savez, je vous avais parlé à mettre sur une robe ou un truc comme ça. Et je pense que ça peut le faire. Voilà. Petit chemisier. Et je m'achèterai des petits chemisiers. Je vais pas vous dire, je vais me les coudre. C'est pas vrai, je les coupe pas. Donc, voilà. Et je m'achèterai des petits chemisiers pour faire ça. Voilà. Ensuite, j'ai acheté un patron. J'ai acheté un patron de... Je ne sais plus. Ah, bordel. Rory Locatelli? Non. Est-ce que c'est elle? Oh là là. Non. Andrea Mori. Celui-ci. Qui est le Traveler Shell.
Travershell. C'est un petit gilet comme ceci. Et celui-là, je vais me le faire. J'ai la laine. J'ai exactement... Normalement, il se fait en 2 fils, lace et je ne sais plus quoi. Et alors, il est tout en anglais, hein, donc pardon, excusez-moi du peu, mais voilà, j'ai envie de vous dire... voilà, voilà. Il est en... je l'ai pas... En fait, j'ai imprimé que le côté... Ah, comment on dit? J'ai imprimé que le côté explication. Voilà. J'ai envie de me le faire et j'ai la laine qu'il faut pour le faire. J'ai pris parce que ça va le faire. Je pense que mon échantillon va le faire. D'ailleurs, je vais regarder tout de suite. Je vais compter avec vous. La Drops Nord de la Nord de chez Drops, qui est une laine en alpaga, je crois. Alors, attendez, qu'est-ce qu'elle a, celle-là? Elle fait quoi? Bah, il n'y a pas marqué. Alpaga, laine et polémie. Voilà. Nord. Voilà. Et ben moi, je l'aime bien. Je l'aime bien. Et j'avais tricoté dans cette laine, j'avais tricoté le Sparrow Song l'année dernière. Je n'aime pas parce qu'il roulotte. Et j'ai pas envie de passer un fil en fait en bas. Il roulotte et j'ai fait un pétard, je sais plus où, en fait, devant là. Et moi je le vois, je vois que ça. Ah, il est là. J'ai fait un pétard juste devant et je ne vois que ça. Et je ne le mettrai pas. Du coup, bah, je l'ai tricoté. Écoutez, il est beau, il me va, il me va. Sauf qu'il roulotte, je le trouve pas assez grand. Donc ça me va pas parce que je le voulais plus grand. Et en fait, c'est la quantité qu'il faut pour faire celui-là. Voilà. Donc ça va devenir ça. Voilà, voilà. Bon, je vous dis pas le temps que j'ai passé sur celui-là. Le temps que j'avais passé à le tricoter, tout et tout. Mais là, bah écoutez, c'est parti. Je vais le détricoter et je vais refaire avec la laine. Du coup, ce que je vous disais là, Ah là là, aidez-moi. Le Travel Shell. Donc, bah oui, parce que bah, j'ai pas du tout envie de... Déjà, j'aurais pu l'offrir à quelqu'un, vous me direz. Tu le veux pas, t'as qu'à l'offrir. Ben non, parce qu'il y a des pétards dedans. Et puis, il y a des défauts. Et moi, quitte à offrir quelque chose, je veux offrir quelque chose de joli. Je veux pas offrir un truc avec des défauts dedans. Enfin, c'est non, en fait. J'aurais à qui l'offrir en plus. Hein. Je sais exactement la personne. Mais si je lui offre ça, elle va se dire, ouais, bonjour le travail de négligé. Vous savez ce que je suis en train de faire là? Je suis en train de trouver le fil pour détricoter. Je suis en train de chercher. Vous savez ce que je suis... Parce qu'en fait, eh ben, je voudrais vraiment vous montrer que je déconne pas. Je vais... Et vous savez quoi? Alors attendez, hein. Restez, restez. Ne vous en allez pas. Ne vous en allez pas. Je suis en train de... Je coupe pas. Hein. J'ai même pas coupé. Hein. J'ai pas encore coupé. Voilà. Je suis en train de suivre mon petit fil. Hop. Je suis en train de suivre mon petit fil. Et là, toutes les tricoteuses en sueur. Toutes les tricoteuses en sueur. Alors, comme il y a des poils, ça va être un vrai bonheur, je le sens. Regardez. Regardez-moi ça. Hop. La 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 la. Vous allez bien? Vous allez toujours bien? Bon, je sens que ça va être un peu compliqué avec les poils. Il va falloir vraiment prendre son mal en patience et tout ça, tout ça, tout ça. Puis quand on a fait des pétards, eh ben... Mais
Mais je vais me faire des jolis cakes à la main. Ça va être trop beau. Alors attendez, pourquoi les poils ça accroche comme ça? Voilà. La 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 la. La 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 la. Oh, oh, adieu. Voilà, c'était ma façon aujourd'hui de vous dire au revoir et que la vie est un éternel recommencement et que c'est pas grave parce que le tricot c'est aussi ça. Et parce que en ce moment on voit plein de trucs parce que les tricoteuses sont à fond, il y a les super cales, il y a les super trucs, mais le tricot c'est aussi ça, c'est aussi la résilience et savoir dire, eh ben, attendez, hop, c'est aussi se dire, c'est pas grave, on recommence, on recommence, on a tricoté avec plaisir une laine qu'on a adorée tricoter. Eh ben, on n'est pas satisfait du résultat, on le mettra pas. Ben voilà. Voilà, voilà. Franchement, ce serait en acrylique, je le recommencerai pas. Mais là, c'est quand même une laine de chez Drops. Pour moi, c'est quand même un bon budget. Enfin, c'est pas que c'est super budget, je sais pas quoi. Mais voilà, ça reste une belle laine. Ça reste, voilà. Donc la petite pelote. Allez, je déteste faire ça. Je déteste détricoter les choses. Mais c'est pour la bonne cause. C'est vraiment pour la bonne cause. Je me dis, ouais, je vais pouvoir me faire un super truc. Ça va être sympa. Non, je suis contente. Je suis honnêtement, voilà. Je sais que je vais me régaler, que voilà, ça va être. C'est un défi. C'est un défi. C'était mon défi de faire un yoke, ce pull. C'était vraiment mon défi, hein, de faire un joli yoke. Bah, je l'ai raté, c'est pas grave. Et je m'étais dit, ouais, c'est pas grave. Comme j'avais fait en fin d'hiver, comme j'avais fait en fin d'hiver, en fait, je l'avais laissé, je m'étais dit, je rattraperai peut-être les choses. Non, je le finirai pas. Donc, voilà. Je vous laisse sur cette image. Regardez ça. Ça sera ma miniature, je pense. C'est fini. Je détricote. Adieu. Adieu. Voilà. Hop, hop, et hop. Et voilà. C'est fini. Allez, sur ces jolies images, n'est-ce pas? Eh bien, je vous souhaite une excellente semaine. Je vous dis à très bientôt dans ces nouvelles vidéos. Prenez soin de vous. C'est que du tricot, c'est que du plaisir. C'est là où on a le droit à l'erreur, on a le droit aux échecs, on a le droit au raté, au couac, ce que vous voulez. L'important, c'est de se faire plaisir. Voilà, je vous embrasse très fort. À bientôt, prenez soin de vous. Ciao. Peace, love and Deknit.